Comme il a été convenu, nous nous retrouvons pour faire notre temps de prière au sujet de la pandémie qui est dans ce monde, dans ce moment. Nous parlons du coronavirus. Nous l'avons promis et nous sommes là. C'est pour que nous puissions entendre une exhortation et ensuite parler à Dieu, le seul qui guérit des malades. Je voudrais d'abord que vous soyez détendus. Soyez vraiment détendus, ne soyez pas anxieux. Nous sommes dans le domaine de la foi et ce domaine demande une atmosphère de miracles. C'est important que vous-même vous créiez cette atmosphère de miracles chez vous. Jésus-Christ est vivant, il a donné la promesse. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand il parlait comme ça, il savait qu'il y aura des pandémies, il y aura des pestes, il y aura des guerres, mais il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est notre Seigneur qui a parlé. Et il est le Dieu qui ne ment pas. Quand il dit, il accomplit ce qu'il promet. Je voudrais seulement te rassurer qu'en ce moment difficile, où le monde entier est sous la terreur et de la mort, je voudrais te rassurer que Jésus-Christ est avec toi. Tu n'as pas cru en vain. C'est pour des moments comme ceux-ci que Jésus-Christ est là comme ton Seigneur et il va te le démontrer. Alors je voudrais vraiment que tu gardes la foi. Nous parlons d'une maladie très très sérieuse qui sème la terreur, qui sème la mort. Et tu dois prendre cela au sérieux. Cela va t'aider, n'est-ce pas, à obtenir des résultats aujourd'hui. Parce que nous sommes venus pour parler à Dieu à ton sujet. Si tu es malade, signale-toi seulement dans les commentaires en mettant j'ai des symptômes. Tu écris tout simplement j'ai des symptômes, tout simplement. Et tu peux décrire tes symptômes si tu veux. Par exemple, la toux, la température, etc. Ou des douleurs à tel ou tel autre endroit. De sorte que, après la prière que nous allons faire, que toi-même tu constates dans ton corps des changements que Jésus-Christ va opérer. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Nous disons, avant de commencer notre exhortation, je voudrais bénir d'abord tous ceux qui travaillent, tous ceux qui prient pour des gens qui souffrent de cette maladie. Que Dieu vous bénisse, vous qui intercédez. Et je voudrais que bénir également des médecins, des infirmiers, tout le corps médical qui travaille très dur, la nuit comme le jour, pour essayer de sauver des vies. Nous disons merci Seigneur pour leur vie et nous les bénissons. Je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur leur donne force, santé, courage, zèle et beaucoup d'affection pour des gens qui souffrent parce que le corps médical prend des risques énormes pour aller jusqu'au chevet de ceux qui souffrent. Pensons à eux dans nos prières. Nous bénissons également tous les parents dont les proches souffrent. Il y en a qui ont perdu même des proches. Dans cette affaire, nous les bénissons. Nous sommes des cœurs ensemble et nous prions ensemble. Dieu est vivant, il ne va pas vous abandonner. Alors, nous entrons dans notre exhortation. Je voudrais te dire que nous sommes dans le domaine de la foi. Un homme de foi ne perd pas son temps avec des débats stériles. Un homme de foi passe en action. Une femme de foi passe en action. Lorsqu'il y a une maladie qui se présente, une souffrance ou quelque chose d'autre, le premier réflexe d'un homme de foi, c'est de recourir d'abord au bon vieux livre qui est la Bible. Un homme de foi ne commence pas par chercher des songes, des révélations compliquées. Un homme de foi prend sa vieille Bible. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces problèmes? Parce que ce que Dieu a dit, il l'a dit. Personne ne peut venir changer cela. Et ce que nous avons comme devoir, c'est de croire dans sa parole, dans ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de références dans les Écritures saintes relatives aux maladies. Parce que des maladies, souvenons-nous, ont toujours existé depuis la chute d'Adam et Ève.
Les maladies sont sur la terre et vivent avec nous. Nous ne vivons pas seuls sur cette terre. Ne faisons pas semblant de découvrir une maladie aujourd'hui. Des maladies ont toujours été sur cette terre avec nous, vivent avec nous sur cette terre. Mais le Seigneur nous a donné des solutions au sujet de ces maladies-là. Soit il nous protège contre leurs attaques, soit il nous guérit. Ne l'oublions pas que nous vivons toujours avec des maladies, avec des démons, avec des puissances des ténèbres, avec des forces nuisibles ici sur la terre. Dieu nous a toujours protégés depuis toutes ces années. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus-Christ va nous abandonner. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous trouvons le Seigneur qui parle, par exemple, que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le Seigneur qui parle et dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. C'est pour dire que le Seigneur connaît l'existence des maladies sur la terre. Ce n'est pas une situation inconnue de la Bible. La guérison, Dieu peut utiliser n'importe qui pour guérir quelqu'un, pour apporter une bénédiction à quelqu'un. Même un grand-père au village, Dieu peut lui donner la sagesse de trouver une racine, donner à quelqu'un, et la personne peut être guérie. Nous disons merci Seigneur, cette personne à l'hôpital, un médecin, une infirmière, etc. Dieu peut l'utiliser, quelqu'un peut être guéri. Mais il y a d'autres cas où les conseils des grands-pères, les interventions des médecins ne peuvent absolument rien parce qu'il y a un démon derrière, il y a un esprit. Voilà pourquoi il est important de faire intervenir le Saint-Esprit dans des moments comme ceci. De ne pas rester là en train d'attendre la mort, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose et c'est ce que nous essayons de faire à notre niveau. Nous essayons de sauver quelques-uns. Depuis que cette maladie a commencé, par téléphone, des gens ont été délivrés de cette maladie. Certains ont lu des témoignages sur mon compte Facebook. Des gens ont été guéris des symptômes de cette maladie de coronavirus par la prière au téléphone. Libérés des voies respiratoires ouvertes, la fièvre s'en va, tous les symptômes disparaissent et la personne redevient normale. C'est un démon que nous commandons de partir et il doit obéir. Il doit partir. Il doit retourner dans le ventre du vieux dragon qu'il a vomi depuis la Chine. Il doit retourner dans les lieux, dans le monde des ténèbres. Sa place n'est pas avec ta vie. Sa place n'est pas avec ta famille. Nous voyons par exemple lorsque le roi Salomon inaugure le temple de Jérusalem, il a eu quelques mots très intéressants à dire. Donc prenez 1 Roi 8 de 37 à 40. 1 Roi 8, 37 à 40. Au 37e verset, le roi Salomon parle, il dit à Dieu, il dit, quand la famille, il prévoit des choses qui nous arrivent aujourd'hui. Il dit, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, des fléaux et des maladies quelconques. Voilà comment Salomon parle. Et au verset 38, il dit, si un homme prie, comment nous pouvons comprendre cela? Donc Salomon dit, il y aura un problème. S'il y a un problème, par exemple la maladie, une maladie quelconque, y compris coronavirus, bien entendu, c'est une maladie quelconque, Salomon donne le remède, c'est la prière. Au verset 38, il dit, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, vous voyez cela, c'est très important de les noter, que lorsqu'il y aura la maladie, une maladie quelconque, le remède, c'est la prière. Cet homme de Dieu était inspiré, c'était un jour où le temple était rempli de nuées de gloire, et il ne parlait pas des paroles en l'air. Et au 39e verset, il fait suivre la prière par quoi? Par l'exaucement. Nous voyons qu'au 38e verset, 37e verset, il dit que s'il y a la maladie, s'il y a une maladie quelconque, et au 38e verset, il parle de la prière et de la repentance, ne l'oublions pas, si le peuple prie et se répand. Au 39e verset, le roi parle de l'exaucement, c'est-à-dire la guérison. Il montre clairement que si une maladie quelconque arrive et que quelqu'un prie ou un peuple prie, Dieu va exaucer.
Et au 40e verset, il termine en disant, cela va provoquer la crainte de l'Éternel. Nous avons là des éléments importants qui permettent à un homme de foi d'entamer la prière, de comprendre que c'est la volonté de Dieu de guérir les gens. Si la maladie arrive, l'homme doit prier. L'homme ne doit pas croiser les bras en disant, oh, si Dieu veut, si Dieu veut. Tu dois prier, tu dois parler au Seigneur. Et quand tu lui parles, lui, il guérit. Et quand il te guérit, toi, tu le glorifies. Tu lui montres la crainte. Voilà ce qu'un homme de foi doit faire. Un homme de foi est pratique. Il ne se perd pas dans des débats inutiles, comme je viens de le dire tout à l'heure. Vous trouverez presque le même schéma lorsque Jésus-Christ appelle ses disciples, avec ses disciples traverse la mer. Ils sont dans un bateau et un problème se pose. Il y a des flots, il y a des tempêtes et il y a un risque immense de noyade, de faire naufrage. Et lorsque les disciples voient qu'ils sont dans le bateau avec le maître et que le danger est réel, la mort les guette, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont constaté d'abord les dangers. Des deux, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Et comme ils avaient échoué, ils sont allés voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, réveille-toi, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. Ils avaient qui à bord? Ils avaient le Sauveur avec eux. Ils ont recouru au Sauveur. Réveille-toi, Seigneur. Et quand le Seigneur s'est levé, la Bible dit, donc vous pouvez prendre la référence, c'est Marc 4, de 35 à 41. Marc 4, de 35 à 41. Au verset 38, ils disent, la Bible dit, il dormait à la poupe sur le coussin, et ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte. Donc nous trouvons là encore un schéma qui peut nous aider, à part celui de Salomon. Dans les schémas du Salomon, dans les temples de Jérusalem, nous avons vu que ce roi, un grand homme de Dieu, déclare que s'il y a une maladie quelconque, le remède, c'est la prière. Et quand il y a la prière, il y a l'exaucement. Voilà comment le roi présente ces choses-là. La prière et la repentance et l'exaucement. Voilà. Donc la guérison est prévue, était déjà prévue. Et nous voyons dans les cas où Jésus était avec ses disciples dans le bateau, les disciples voyaient la mort arriver. La souffrance était réelle, les dangers étaient réels. Ils ont recouru au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Le Seigneur s'élève et il répond favorablement à leur prière. Il fait taire le mauvais vent qui soufflait. Il dit au vent, tais-toi, comme s'il s'adressait à quelqu'un. C'est clair qu'il y avait un démon derrière ce vent. Parce que Jésus dit, tais-toi, silence. Et tout se calme. Il sait à qui il s'adressait. Il a bien dit, tais-toi, silence. Et tout s'est calmé. Aujourd'hui encore, le Seigneur a la même autorité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Jésus guérit aujourd'hui. Ce n'est pas le coronavirus qui va venir modifier la Bible. Et la Bible ne passera jamais par une révision parce qu'il y a un coronavirus. Je voudrais te dire que le coronavirus était déjà dans la Bible. Dans le verset où la Bible nous dit, dans Psaume 103, verset 3, la Bible nous dit qu'il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous guérit de toutes nos maladies. De toutes nos maladies. C'est-à-dire, y compris coronavirus. Le coronavirus fait partie de toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie que l'ennemi peut inventer aujourd'hui qui sera extra-biblique, où il faut inventer un autre verset pour pouvoir le vaincre. Non. Ce qui a été écrit est suffisant et concerne toutes les maladies. Et le Dieu qui a écrit cela, il est au-dessus de toute maladie. La Bible le dit clairement. Parlant de Jésus-Christ, on nous dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, y compris le nom de coronavirus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de ce nom-là.
Ces noms-là communiquent la vie, la guérison et la délivrance. La Bible nous dit que Jésus-Christ est élevé au-dessus de toute puissance, qui se peut nommer dans les siècles présents, au-dessus de tous les noms qu'on peut nommer dans les siècles présents et au-dessus de tous les noms qui peuvent être nommés dans les siècles à venir. Regardez le sens d'anticipation de la Bible. C'est extraordinaire. On nous dit qu'il est élevé au-dessus de tous les noms d'aujourd'hui et du siècle à venir. C'est-à-dire quoi? Que tous les noms connus, tous les noms de démons connus aujourd'hui sont vaincus et tous les noms de démons que le diable n'a pas encore inventés. Ces noms-là sont déjà vaincus par le nom de Jésus. Tous les démons que le diable n'a pas encore vomis, que le diable n'a pas encore inventés, qui sont du siècle futur, sont déjà sous le nom de Jésus. Quand un nom nouveau sort, le nom de coronavirus ou quoi, on a entendu par des siècles passés, d'autres maladies, un nom nouveau peut sortir, il trouvera que le nom de Jésus est toujours nouveau et plus grand, plus élevé que ce nom-là. Tous les noms qui sortent aujourd'hui sortent en dessous des pieds de Jésus, en dessous de l'autorité de Jésus. Tu dois croire que le nom que tu as reçu, le nom de Jésus-Christ n'a pas d'égal. Il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas un seul démon, un seul être capable de rivaliser avec ces noms-là. Ce nom-là est tout puissant. Ce nom-là déracine les démons les plus coriaces. Le nom de Jésus confond le plan du diable. Ta vie n'est pas entre les mains d'un grand-père ou d'un homme quelconque, qu'un autre bandit peut venir tabasser et puis arracher ta vie. Non, ta vie est gardée dans la main de Jésus. Et Jésus l'a dit, il est le seul à avoir fait cette déclaration. Il dit, celui qui est dans ma main, personne ne peut me l'arracher. Il ne reconnaît pas d'adversaire capable de lui faire face. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Voilà pourquoi quand Jésus s'est levé, il a vu ses disciples en détresse. Ils avaient peur et ils pensaient vraiment mourir. Jésus a commencé par faire taire la mer, les dangers qui étaient là. Et quand il l'a fait, il s'est tourné vers ses disciples pour les blâmer. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? La peur chasse la foi. Voilà pourquoi cet esprit est venu avec la peur, terroriser les gens. Tu peux mourir même comme ça, rien qu'avec la peur. Mais Jésus-Christ te dit, n'aie pas peur, ne crains absolument rien. À partir d'aujourd'hui, sois vraiment dans la foi, dans la crainte de Dieu, en sachant que Dieu est bon. Je ne veux pas que tu mettes dans ta tête, c'est Dieu qu'on présente, un Dieu qui fait peur, un Dieu qui tue, un Dieu qui est là pour punir l'humanité, faire souffrir les gens. Ce n'est pas de ces dieux-là que nous parlons. Nous sommes en train de prêcher les dieux de la Bible, les dieux d'amour, les dieux qui guérissent ceux qui sont malades, les dieux qui interviennent en faveur de ceux qui souffrent. Ces dieux-là, ils guérissent. La Bible nous le dit et nous le présente comme tel. C'est ces dieux-là que nous servons, c'est ces dieux-là que nous aimons. Il nous a aimés avant même que nous ne les connaissions, en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ, en les laissant mourir à la croix pour des pécheurs, des criminels que nous sommes. Jésus est mort, il a payé le prix le plus fort. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. La Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et Dieu l'a fait sans nous consulter. Dieu savait qu'on allait naître et qu'on allait commettre des péchés. Mais il nous avait déjà aimés tels que nous étions. C'est ce Dieu-là d'amour que nous devons invoquer en ces jours. Il est le Dieu qui délivre et qui sauve. Tu dois avoir confiance en lui. Tu n'es pas tombé dans une embuscade en croyant en Jésus-Christ. En croyant en Jésus-Christ, tu n'es pas tombé dans une embuscade. Tu as crié à un Dieu vivant et tout-puissant, un Dieu bon et miséricordieux qui prend soin de ceux qu'il sauve. Et il veut que tu hérites du royaume de Dieu. Tu vas hériter du royaume de Dieu. Tu vas traverser cette tempête et tu vas la vaincre au nom de Jésus-Christ. Cette maladie passera, cette tempête passera comme toutes les autres. Tu resteras vivant et tu témoigneras la gloire de l'Éternel Dieu des armées.
La Bible nous fait voir, quand nous lisons les évangiles, nous voyons combien le Seigneur est bon. Nulle part dans les évangiles, tu trouves Jésus en train de juger les gens avant de les guérir. Oh non, toi, il y a ceci, c'est Dieu qui t'a frappé parce que tu avais fait cela, tu avais fait cela. Jésus ne fait pas des choses comme ça. Il guérissait des gens en vrac. Les gens venaient se jeter à lui, la force sortait de lui et le guérissait comme ça, sans distinction. Jésus ne choisissait pas qui guérir. Toutes les personnes qui venaient à lui étaient guéries. Ceux qui n'étaient pas guéris sont ceux qui ne l'ont pas rencontré. Mais tous ceux qui l'ont rencontré ont été guéris, sans être jugés. Il est le Dieu d'amour. Un jour, un lépreux est venu avec une maladie contagieuse, la lèpre. À l'époque, quelqu'un qui souffrait de la lèpre était un peu comme quelqu'un qui a le coronavirus. On doit le mettre à l'écart, en quarantaine, etc. Mais cet homme est arrivé, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit qu'il était entièrement couvert de lèpre. Et la Bible le dit, je voudrais vous donner bien la référence, dans Marc 1, 40 à 42. La Bible dit que, Marc 1, 40 à 42, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Il lui dit dans ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Jésus a montré clairement qu'il veut ça. Il aime guérir. Je le veux, sois pur. Et la Bible dit, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt. Lorsque tu pries, tu dois croire au miracle aussitôt. Le miracle à l'instant, pas le miracle à plus tard. Je viens de prier, je viens d'invoquer le nom de Jésus. Je crois que maintenant même je suis guéri. Et je voudrais te dire, toi qui as des symptômes, pendant que je parle, vérifie déjà tes symptômes parce que les miracles ont déjà commencé. Dieu a déjà commencé à agir dans ta vie. Il a commencé déjà à anéantir les forces du mal. Ce démon sait lui-même que aujourd'hui c'est son dernier jour dans ton corps. Il ne doit pas rester là, ce n'est pas sa place. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu es appelé à vivre par le Saint-Esprit et non avec un esprit qui vient là pour étouffer tes voies respiratoires. Ta respiration vient de Dieu, ton souffle de vie vient de Dieu. Il n'appartient pas à un démon de venir l'étouffer, de venir le détruire. Tu es venu auprès de Jésus demander la miséricorde, comme ces lépreux qui avaient une maladie contagieuse, qui était placé en quarantaine. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il est sorti de sa quarantaine. Il est venu vers lui, il dit, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. C'est notre prière aujourd'hui. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et il va te rendre pur, parce qu'il le veut. Sa volonté, c'est de te guérir. La Bible nous dit encore ailleurs, dans Matthieu 8, 5 à 7, que comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. J'ai pris ces versets pour te montrer, ces deux versets pour te montrer clairement que la volonté du Seigneur est de guérir des malades. Sa volonté n'est pas de donner des maladies aux gens. Ce n'est pas son travail. Il n'est pas là pour distribuer des maladies, faire souffrir des gens à gauche, à droite. Lui, il est bon. Il est venu, il a donné sa vie pour la guérison. C'est écrit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et lorsque quelqu'un est frappé par une maladie, par une douleur, par une souffrance, il n'a qu'à tourner son regard vers celui qui sauve. Et quand tu tournes ton regard vers Jésus, tu obtiens la guérison. C'est comme ça qu'il faut concevoir ce Dieu d'amour, le Dieu de compassion, notre Seigneur et notre secours. Il est le sauveur du monde. Il a payé de sa vie pour toi, que personne ne te juge, que personne ne te condamne. Tourne-toi vers lui, il est le Dieu de miséricorde et de compassion. Il est plein de bonté. Il est le Dieu de grâce. Psaume 103, verset 3 dit clairement que je suis l'Éternel qui te pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Qui te guérit de toutes tes maladies. Donc il ne faut pas l'oublier. Dieu guérit de toutes les maladies, y compris le coronavirus. Tu n'as pas à te poser des questions si on doit trouver une autre Bible, tout ça. Non, ou une autre révélation. La parole qui est là suffit
pour anéantir cette œuvre du diable, ce plan satanique qui est venu pour ruiner la vie des hommes sur la terre. Parce que ces démons s'est attaqué à tous les êtres humains. Ce n'est pas que le démon là est venu pour attaquer l'église. Non, c'est tout le monde. Parce que si c'était l'église, on parlerait de la persécution. Mais ce n'est pas pour l'église seulement, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné. Je voudrais vraiment qu'aujourd'hui soit un jour où tu mets un terme à ta peur. Tu mets un terme au projet de ce démon dans ta famille. On va prier bientôt là. Aie la foi dans les vieux livres que tu as. Dans ce qui est écrit là-dedans. Ces vieux livres, je parle de la Bible. Crois en ce qui est écrit là-dedans au lieu de chercher que des prophètes parlent. Depuis que des prophètes parlent, tu crois aujourd'hui, demain tu doutes, tu cherches encore que les prophètes parlent. Les prophètes sont fatigués. Sont fatigués de raconter, de parler, de revenir sur des choses auxquelles vous ne croyez pas. Je voudrais te dire que tu peux avoir 1000 révélations aujourd'hui. Ces révélations ne te serviront à rien si tu n'y crois pas. Il faut que tu crois en ce que tu apprends, en ce que tu sais. Quand tu crois, à ce moment-là, tu as des résultats. Alors la base de la foi doit se trouver dans ce qui est écrit. Je parle ici de la guérison. Tout est dans la Bible. Il n'y a pas de versets inventés. Il n'y a pas de nouveaux versets qu'on va vous inventer. Les mêmes versets là, que vous pensez être faibles là, sont les mêmes qui guérissent des cancers. On a dit de toutes sortes. On a des milliers de guérisons chaque année. Avec des mêmes versets, on ne change pas de versets. Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Et tant qu'il n'est pas revenu, il continuera à guérir des hommes que nous sommes. Il a promis, il l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est vivant. Il est ici et il est avec nous comme il avait promis. Je voudrais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu te détendes. Détends-toi. Relax, tout simplement. Il n'y a pas quelque chose de compliqué. Ton miracle a déjà commencé. Détends-toi. Enlève l'anxiété. Enlève la peur. Enlève la peur. Enlève l'anxiété. Comme Jésus posait la question, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi? Pourquoi avez-vous peur? Le Seigneur veut te guérir maintenant. Ce que je te demande, répète d'abord cette prière. La prière que nous allons faire hier consiste en ceci. C'est à purifier ton cœur, à permettre que le Saint-Esprit trouve un terrain favorable pour agir. Je te demande tout simplement, si tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, pardonne à cette personne. Quel que soit le mal que quelqu'un t'aurait fait, pardonne. C'est ton moment. Saisis ce moment. En gardant la rancune, tu gardes quelque chose de Satan. Et le Saint-Esprit ne sera pas à l'aise. Enlève la rancune, la colère, la vengeance. Commence déjà à pardonner. Cite le nom de la personne dans ta prière. Cite le nom de la personne. Demande à Dieu de te donner l'amour. Maintenant, toi, dis, je pardonne. Ne dis pas, Dieu pardonne à telle personne. Non. Dis, Seigneur, parce que tu me le demandes, je pardonne. Dis-le avec tes propres mots. Alléluia. Alléluia. Répète maintenant cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole que j'ai entendue. Je te demande grâce en ce moment. Aide-moi dans ton amour. Tu as dit, soyez miséricordieux comme moi, votre Père, je suis miséricordieux. Je viens pardonner à cette personne qui m'a fait du mal. J'en souffre au fond de mon cœur. C'est douloureux, mais je le fais pour t'obéir. Je pardonne de tout mon cœur.
au nom de Jésus-Christ. Purifie mon cœur par le sang de la rédemption qui a coulé à la croix pour moi. Jésus-Christ, pardonne-moi d'avoir gardé rancune. Pardonne-moi d'avoir gardé la colère. Donne-moi la paix maintenant. La paix dans mon cœur. Je veux la paix. Je ne veux pas l'anxiété. Je ne veux pas la peur. Je veux la paix. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quelles que soient les douleurs que tu as des douleurs ou bien des voies respiratoires sont bouchées, tu as des problèmes de toux, quel que soit ce que tu ressens comme symptôme, pose la main sur ta poitrine. Pose ta main là. C'est un moment important, un moment de miracle. Et le miracle s'opère là. Pose ta main, tout simplement. Alléluia. Alléluia. Répète ceci avec moi. Père céleste, merci pour les dons de vie en Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort à la croix pour moi. Jésus-Christ a payé de sa vie pour que j'aie la vie. Par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, je suis guéri. Je confesse que le sang de Jésus a pardonné tous mes péchés. Je confesse que le même sang de Jésus me guérit aujourd'hui de toute maladie. Je proclame que par le nom de Jésus, ce démon de coronavirus ne me tuera pas. Car j'ai celui qui a la vie, Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ton sang me donne la victoire. Ton sang ouvre mes voies respiratoires. Ton sang me dégage de cet étouffement. Ton sang me dégage de cette douleur. Ton sang me dégage de cette toux. Au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, je suis délivré. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Maintenant même, l'ennemi est vaincu par la puissance du nom de Jésus. Merci Père, car tu me guéris dans ton amour. Tu me guéris dans ton amour. Je ne le mérite pas. Tu me guéris dans tes bontés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à respirer profondément. Respire profondément. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais maintenant prier pour ta guérison. Continue à poser ta main sur ta poitrine. Je vais maintenant prier. Tu peux aussi avoir même une autre maladie. Crois seulement. Jésus-Christ est Seigneur. Il va te guérir. Tu as une douleur, tu as une souffrance quelconque. Crois seulement. Je prie maintenant. Je lève mes mains, Père, vers ton enfant qui est en détresse et qui souffre en ce moment. Par la puissance du nom de Jésus, je te demande, Père, de les guérir, de les délivrer, de les libérer complètement de toute douleur et de toute maladie. Merci pour ce que tu fais maintenant. Je viens commander à ces démons de coronavirus de libérer tout homme et toute femme qui regarde cette vidéo maintenant, au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, Satan. Va-t'en maintenant, au nom de Jésus. Va-t'en, au nom de Jésus. Lâche le corps des enfants de Dieu. Lâche ce corps. Va-t'en, au nom de Jésus. Tu es vaincu par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour la guérison et la délivrance que tu opères maintenant, pour des voies respiratoires qui sont libérées,
Merci Dieu d'amour pour toutes ces voies respiratoires qui sont libérées. Merci Seigneur pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant que tu as guéri. Merci pour la délivrance. Tu es bon, ta miséricorde dure toujours. Merci puisque par tes meurtrissures, tes enfants sont guéris. Sois guéri, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Saint-Esprit, descends sur ta fille, descends sur ton fils, délivre-les complètement maintenant, accorde-lui la paix dans son esprit et dans sa chair, lui et toute sa maison. Je commande à toutes les maladies, que ce soit les cancers, que ce soit une autre maladie quelconque dans ton corps, des douleurs de divers genres, des maladies venant des démons ou des puissances et des sorciers, je les commande de libérer ton corps au nom de Jésus. Sois guéri maintenant, sois délivré au nom de Jésus-Christ. J'anéantis toute œuvre du diable au nom de Jésus. Sois guéri. Merci Père. Merci Dieu de miséricorde. Merci pour la paix que tu donnes à tes enfants, pour la guérison que tu donnes à tes enfants, pour la délivrance que tu donnes. Je te remercie pour des miracles que tu opères maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta puissance, pour l'œuvre que tu viens d'accomplir maintenant. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Voilà. Là où tu vérifies dans ton corps, tu vérifies et tu vas voir que toutes les douleurs là sont parties. Tu vas sentir que tu vas voir que les symptômes ont disparu. Et tu es béni. Le Seigneur est bon. Il est avec toi maintenant. Il te fait du bien. Même si tu suis cette vidéo en différé, après, tu auras les mêmes effets. Au nom de Jésus-Christ, je te conseille d'envoyer cette vidéo aux autres personnes. Et toutes ces personnes seront également guéries par le nom de Jésus. Et nous attendrons vos témoignages afin que nous puissions édifier aussi les autres avec vos témoignages. Soyez bénis, prenez soin de vous. Suivez les directives que le gouvernement de votre pays donne. Suivez ces directives-là. Respectez les consignes. Demeurez avec votre famille dans la protection divine. Dieu vous garde. Vous veillez sur vous-même. Veillez sur la propriété, sur tous les consignes que les autorités médicales donnent. Que le Seigneur, le Dieu de grâce que je sers, soit votre Dieu, soit votre force. Qu'il marche avec vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Qu'aucun démon ne touche votre vie. Aucune puissance des ténèbres n'arrête votre marche. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Qu'aucun sorcier n'arrive à mettre un terme prématurément à votre vie. Qu'aucun démon n'arrive à stopper votre marche. Qu'aucune malédiction n'arrive à vous stopper, vous et votre famille. Soyez bénis, soyez prospères. Avancez, réussissez, allez de l'avant. Que Dieu vous garde et vous fasse traverser cette tempête vivant. Cette tempête de coronavirus doit être vaincue. Vous devez vivre. Vous devez être le vainqueur au nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.